Le monde, dans toute sa grandeur, n'est qu'une demeure temporaire. Chaque coin de cette planète, chaque paysage magnifique, chaque ville animée, tout cela est éphémère. Nous vivons nos vies, souvent inconscients de la nature transitoire de notre existence. Chaque lever de soleil murmure d'un coucher de soleil éventuel. Le cycle de la vie et de la mort est inévitable, un rappel constant de la nature passagère de notre séjour ici-bas. Chaque jour qui commence est une opportunité, mais aussi un pas de plus vers notre destin final. Chaque fleur épanouie porte la promesse d'une décomposition finale. La beauté de la nature est un miroir de notre propre voyage. Nous naissons, nous grandissons, nous fleurissons, et finalement, nous retournons à la terre. C'est un cycle naturel, une vérité universelle. La vie elle-même, un cadeau précieux, atteindra inévitablement sa fin. Les moments passés avec nos proches, les souvenirs que nous créons, tout cela est précieux, précisément parce qu'ils sont temporaires. Chaque instant est un trésor, chaque sourire, chaque étreinte, un rappel de la fragilité de notre existence. Cette vérité, souvent négligée dans l'agitation de l'existence quotidienne, est un principe fondamental de la croyance islamique. Nous sommes souvent pris dans le tourbillon de la vie moderne, oubliant que tout cela est temporaire. La foi nous rappelle de rester conscients de notre but ultime. Le Coran, la parole divine d'Allah, nous rappelle « Chaque âme goûtera la mort ». Puis, c'est vers nous que vous serez ramenés. 29, 57. Ces mots nous guident, nous rappellent de vivre une vie de sens, de préparer notre âme pour l'au-delà. Ce retour marque le début du jour du jugement, Yaum al-Qiyamah, un jour de jugement, de récompense et de justice ultime. C'est un jour où chaque action, chaque intention sera pesée. Un rappel puissant de vivre avec intégrité, compassion et foi. Avant les événements tumultueux du jour du jugement, une période de paix et de justice sans précédent honorera la terre. Cette période sera marquée par une harmonie sans égale, où les conflits et les guerres seront des souvenirs lointains. Les gens vivront en paix, et la justice prévaudra dans tous les coins du monde. Cette ère sera inaugurée par l'arrivée d'Al-Mahdi, le bien guidé, un descendant du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Al-Mahdi sera un leader juste et pieux, guidant les gens vers la vérité et la droiture. Il restaurera la foi et la justice, et son règne sera un phare d'espoir pour l'humanité. Al-Mahdi, aux côtés du prophète Isa, Jésus, qui descendra du ciel, affrontera et vaincra le Dajjal, un faux messie qui trompera beaucoup. Ensemble, ils mettront fin à l'ère de la tromperie et de l'injustice. Leur victoire marquera le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Le monde, purifié de la tyrannie et de l'oppression, se baignera dans la lumière de la vraie foi et de la justice. Les gens vivront en harmonie et la paix régnera sur la terre. Les valeurs de compassion, de respect et de justice seront au cœur de cette nouvelle ère. Cependant, cette ère, malgré sa sérénité, sera le précurseur d'un événement cataclysmique, le jour du jugement. Les signes de ce jour approcheront lentement, et bien que le monde soit en paix, une ombre de prémonition planera sur l'humanité. Les gens devront se préparer pour ce jour inévitable, en vivant selon les principes de justice et de foi. Le jour du jugement n'arrivera pas brusquement. Allah, dans sa miséricorde infinie, a révélé la connaissance de 10 signes majeurs qui annonceront son approche. Ces signes, rapportés dans de nombreuses traditions prophétiques, hadiths, servent de rappel saisissant du jour imminent. L'apparition de fumée engloutissant le ciel, l'émergence de la bête de la terre, le lever du soleil de l'ouest et la descente d'Isa, Jésus, ce ne sont là que quelques-uns des signes impressionnants qui saisiront l'humanité de peur et d'anticipation. Les signes ne seront pas de simples avertissements, ils seront des événements catastrophiques en eux-mêmes. La terre tremblera avec une intensité sans précédent, les montagnes s'effondreront en poussière, les océans bouilliront et rugiront, leur profondeur vomissant leurs secrets cachés. Le ciel se fendra, sa toile bleue, autrefois familière, remplacée par un spectacle terrifiant et ardent. La panique et la terreur saisiront le cœur de tous, croyants et non-croyants.
Le monde, tel que nous le connaissons, sera au bord de l'anéantissement. Section 5. Le souffle de vie revient, résurrection et jugement. Au milieu de ce chaos inimaginable, la trompette sonnera. L'explosion assourdissante signalant la fin de la vie, telle que nous la connaissons. Toutes les âmes, du premier humain au dernier, seront ressuscitées. Elles se lèveront de leur lieu de repos terrestre, nues et dépourvues, poussées vers la grande assemblée. Le soleil s'assombrira, les étoiles tomberont, et l'univers se repliera sur lui-même. La résurrection physique sera accompagnée d'un réveil spirituel, une réalisation brutale du jugement imminent. Section 6. La grande assemblée. Un rassemblement. Pas comme les autres. Imaginez un rassemblement si vaste, si immense, qu'il éclipse la totalité de l'histoire humaine. C'est la scène de la grande assemblée. Chaque âme, de chaque recoin du temps, sera rassemblée. Les prophètes se tiendront avec leurs disciples. Les anges descendront des cieux, témoins de cet événement monumental. L'air même crépitera d'anticipation et d'effroi. En ce jour, chaque âme sera égale devant Allah, dépouillée de tous ses biens et titres terrestres, ses actes étant la seule monnaie qui aura de la valeur. Section 7. La balance de la justice. Acte dévoilé. Destinée, scellée. Le jour du jugement n'est pas simplement un jour de jugement, c'est un jour de justice parfaite. Chaque acte, aussi petit soit-il, sera pesé sur la balance de la justice divine. Les bonnes actions seront lourdes, leur poids témoignant d'une vie vécue au service d'Allah. Les péchés, en revanche, seront légers. Leur insignifiance, un rappel douloureux des occasions manquées. Le livre des actes sera ouvert, et chaque âme témoignera de ses propres actions, bonnes et mauvaises, exposées aux vues de tous. Section 8. Demeure éternelle, paradis et enfer. Ce chapitre explore les concepts de récompense et de punition éternelle, des thèmes centraux dans de nombreuses traditions religieuses. Le point culminant du jour du jugement est la séparation de l'humanité en deux groupes, les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Cette séparation est souvent représentée comme un moment de grande solennité et de gravité, où chaque individu est confronté à ses actions passées. Le paradis, décrit dans le Coran comme un jardin d'une beauté inimaginable, est un royaume de bonheur éternel, où chaque désir est exaucé. Les descriptions de ce lieu sont souvent remplies de détails luxuriants, évoquant une paix et une sérénité parfaites. Les croyants y trouvent une récompense pour leur foi et leur piété, un lieu où ils peuvent enfin connaître la véritable félicité. L'enfer, en revanche, est un lieu de tourment inimaginable, réservé à ceux qui ont rejeté la foi et vécu au mépris des commandements d'Allah. Les descriptions de l'enfer sont tout aussi vivides, mais elles évoquent moins la douleur, la souffrance et le désespoir. C'est un endroit où les âmes sont punies pour leurs péchés, un rappel constant des conséquences de la désobéissance. Le verdict, rendu avec une justice parfaite, scellera le destin de chaque âme pour l'éternité. Ce moment de jugement est souvent perçu comme l'ultime acte de justice divine, où chaque action, bonne ou mauvaise, est pesée et évaluée. C'est un rappel puissant de la responsabilité morale et de l'importance de vivre une vie vertueuse.